Gloire à Dieu, bienvenue au centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Il est là parmi nous. Il est là. C'est pourquoi même dans les déserts, nous croyons qu'il fraye un chemin. Alléluia. Dans les ténèbres, quand les ténèbres semblent nous envahir, il est la lumière. Alléluia. Amen. Quand nous sommes faibles, il est la force. Il est la force. Alléluia. Amen. Quand nous sommes égarés, il montre la direction. Le Seigneur est là parmi nous par son Esprit Saint. Jésus est ici présent. C'est pourquoi nous allons dire qu'il est là parmi nous. Nous l'adorons. Amen.
Il a un plan merveilleux préparé pour toi. Préparé pour toi. Il t'a appelé à la sainteté. Il t'a sanctifié. Il t'a justifié. Pour que tu ne sois qu'en lui. Toi qui étais vendu au péché. Jésus t'a libéré. Il t'a donné la gloire de vie en lui. Voilà pourquoi rien ne peut détruire. Car désormais, tu es dans sa présence. Et quand les ténèbres semblent envahies, il est la lumière. Il est la lumière. Quand tu es faible, Jésus est ta force. Par son Esprit Saint. Oh, quand il te manque quelque chose, c'est Jésus, ta richesse. Quand la maladie semble, oh, ça va sur toi, Jésus. Il est la guérison. Orphelin, ne crains pas. Orphelin, Jésus. Jésus est ton frère. Et tu es dans la présence de ton Père. Le Père des orphelins. Oh, le mari des veuves. Oh, c'est cette prière. C'est pourquoi il t'a donné sa vie ce matin. Alléluia. C'est pourquoi il t'a donné sa joie ce matin. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Dites Amen, Coran. Amen. Gloire à Dieu. On y va. 1, 2, 3, 4. Sa vie
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci, Charles de Feu. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a de la joie dans la présence du Seigneur. Amen. Père, merci pour la présence, pour ta présence par le Saint-Esprit. Merci pour la joie que tu répands parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, nous nous tenons à ta disposition pour écouter ce que tu as préparé d'avance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. J'ai un regret pour les échos là. Je peux avoir le portable, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Voilà. Les aléas du direct. Nous sommes toujours dans notre sujet, s'aimer, proclamer et travailler. Amen. S'aimer, proclamer et travailler. Nous sommes en train de voir que la pensée est une sémence. Comme Dieu l'a fait avec Josué. Médite jour et nuit mes écrits, c'est-à-dire tu médites, ta pensée va changer. Alléluia. Une fois que la pensée change, tu es en train de s'aimer dans la lecture les paroles de Dieu, parce que personne d'entre nous, au niveau de son intelligence et sa sagesse, connaît tous les plans de Dieu et comment Dieu fait. Mais Dieu dit, sois en contact avec ma parole que j'ai écrite. Et quand tu es en train de s'aimer comme ça, la pensée change. Quand la pensée change, tu vas parler comme ce que tu as appris. Et le Saint-Esprit lui-même, au bon moment, le Saint-Esprit va piocher dans ce que tu as pour te guider. Alléluia. Alléluia. Et quand il te guide, il a des œuvres préparées là. En ce moment-là, tu commences à travailler. Donc, s'aimer, proclamer et travailler, c'est un principe divin que Dieu cache toujours dans ses Écritures. Mais si tu découvres que la pensée est une sémence et que tu reçois la pensée de Dieu, tu vas avancer. Tu peux recevoir cette pensée de plusieurs manières. Tu lis les Écritures, tu médites jour et nuit. Tu as des visions. Dieu peut te parler en vision. C'est toujours la parole. Dieu peut te parler en songe. Tout comme Dieu peut te parler par la parole prophétique ou la parole de connaissance ou de sagesse par un frère ou une sœur. Ou toi-même, il peut te parler par l'interprétation des langues quand tu pries. C'est pourquoi nous allons retravailler la partie prophétique avec les intercesseurs. Nous allons les travailler avec le comité de l'Église parce que nous devons marcher selon ce que Dieu a préparé d'avance. Donc il faut écouter et voir afin de travailler. Ça, c'est notre sujet. Mais pour tout le monde, il est question d'être attentif parce que tous les dimanches quand je prêche, c'est des sémences que j'envoie, que je sème dans votre âme, dans votre intérieur.
Quand vous acceptez ce que je dis bien, quand vous acceptez ce que je dis, cela veut dire que vous avez la foi. Vous comprenez? Quand vous n'acceptez pas ce que je dis, vous n'avez pas la foi pour agir, pour travailler en conséquence. Je ne dis pas la foi pour être sauvé, non. Parce que quand on croit en Jésus, on a tous la foi. Mais quand je parle ici, quand je vous révèle, j'explique des choses, et que vous prenez ça, vous mettez à côté, ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Et c'est difficile pour que vous voyiez des résultats. J'ai dit c'est difficile. Certains retardent le programme que Dieu a avec eux. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis ou ils ne réécoutent pas ce que je dis. Et par vous-même. Et si vous, déjà, au départ, c'est que moi je viens vous expliquer ce que j'ai découvert, vous n'arrivez pas à les saisir. Donc, ipso facto, comme on dit, vous ne comprendrez pas la Bible quand vous allez le lire par vous-même. Parce que moi, qui vous parle, avant que je commence à comprendre la Bible, j'ai été aussi enseigné. J'ai eu des aînés dans ma foi qui ont enseigné, qui m'ont prêché, qui m'ont parlé, j'ai capté, j'ai commencé à suivre. Et petit à petit, moi-même aussi, l'intelligence a commencé à s'ouvrir. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je dépasse même certains aînés qui m'ont appris mes premiers pas. Oui, c'est comme ça que je dis, vous pouvez me dépasser au niveau de la révélation. Ce que je vous donne, vous acceptez, et puis vous pouvez me dépasser en révélation. Vous pouvez me dépasser aussi en action. Jésus a dit, vous allez faire des choses, des œuvres comme moi, et vous allez faire encore des plus grandes. Alléluia. Amen. C'est la parole de Jésus. Vous allez faire comme moi, et vous serez faire encore des plus grandes. Donc vous allez encore là où il vous a laissé. Peut-être que vous n'avez rien vu avec Jésus. Certains, à cette époque-là, n'avaient rien vu avec Jésus. Mais, après Jésus, ils ont fait des merveilles. Vous voyez? Donc, ce que vous n'avez pas vu avec Jésus ou avec moi, vous pouvez le voir plus tard. À l'époque des apôtres, c'était comme ça. Ceux qui n'avaient pas vu, ils allaient les voir plus tard. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là et c'est le temps de la liberté. Le temps maintenant, c'est le temps où chacun maintenant est conduit par rapport à ce que Dieu avait préparé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit pour pouvoir faire des choses, travailler comme lui? Qu'est-ce qu'il dit? 1. Prenons Ésaïe 55. Qu'est-ce que Dieu dit d'abord? Dieu dit, Ésaïe 55. Il dit, au verset 8, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit d'abord, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. C'est-à-dire vos programmes ne sont pas mes programmes. Vos chemins ne sont pas mes chemins. Vous voyez ce que Dieu dit? C'est la même chose aussi en disant que votre travail n'est pas mon travail.
Vous savez là où Dieu les dit? Vous savez là où il dit ça? C'est dans le psaume 127. Prenez le psaume 127. Psaume 127. Je l'avais découvert quand j'étais encore étudiant célibataire. J'avais lu un jour ça et c'est dès lors c'est devenu en moi aussi une parole basique. 127 verset 2. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire quoi? Dieu dit, certains pour leur travail, ils travaillent, ils souffrent. C'est des travaux vains, du travail vain. Ils vont se lever le matin, ils se couchent au soir, là, très tard. Regardez la vie ici en Europe, la vie de beaucoup. 5h, 5h30, les gens se lèvent, ils prennent des trains, ils font ceci, ils font cela. Les travails, on ne fait que surcharger certains travails, donner des tâches. Les gens rentrent dans des dépressions, des certificats de maladie. À tout moment, les gens tombent malades. Et quand ils tombent malades, ils n'ont que le secours, l'hôpital. Pourtant, Jésus aussi la guérison, même si à l'hôpital. Certains n'arrivent même pas, des chrétiens, à se reposer sur la guérison de Jésus. Dès qu'ils tombent malades, vitesse à l'hôpital. Dès qu'ils tombent malades, vitesse dans sa petite pharmacie à la maison ou du coin, acheter des comprimés, boire, et puis plus tard, on te dit, arrête tel comprimé parce que ça peut générer telle maladie. D'autres, ils ont tellement pris certains comprimés, les foies commencent à avoir des problèmes, des choses comme ça. Donc, plein de choses. Ils se lèvent le matin, ils se couchent tard. Dieu dit, c'est en vain, mais il donne du travail à ses bien-aimés pendant qu'ils sont au repos. Les repos dont il parle, c'est les repos de Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ et tu es dans son repos, c'est en ce moment-là, les œuvres préparées d'avance, même le travail que tu fais là, tu es capable d'alléger ce travail, tu es capable de t'ouvrir l'intelligence, de travailler autrement, ou de te changer même du travail, ou soit de te donner aussi du business, tu deviens le chef de ta propre société. Voilà, c'est possible avec Dieu. J'ai dit que c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible. Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'avais eu cette révélation quand j'étais étudiant, célibataire. J'ai prié un jour, j'ai lisé les psaumes, je suis tombé sur ça. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, je fais tel travail, je souffre trop. Tel travail, je souffre trop. Pourquoi tel travail? Je refuse. J'ai déjà refusé un travail comme ça. Tellement que j'ai souffert, j'ai travaillé la nuit au port d'Anvers. Et c'était tellement horrible. Je me réveillais à 2h du matin, je réveillais, je me retournais à 7h. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je suis bloqué. Il n'y a que ça comme travail. Mais voici le travail que je fais. Voici même les gens que je côtoie dans ce travail. Ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux plus de ce travail. 2 jours après, on m'appelle, ce travail est arrêté. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait la prière. Moi-même, j'ai dit à Dieu, je ne veux plus de ce travail, je souffre trop. 2 jours après, le travail était arrêté. Bon, maintenant le travail est arrêté, j'allais vivre comment? Hein? Le travail est arrêté, j'allais vivre comment? Je n'avais pas de CPS, je n'avais pas de bourse. Vous me voyez devant vous. Alors, j'ai vécu comment? Dieu a ouvert d'autres portes. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Dieu m'a ouvert d'autres portes.
j'ai l'expérience de ce verset. Mon frère, ma soeur, as-tu le courage de dire que je souffre tôt dans ce travail, je n'en veux plus, je change moi du travail? As-tu le courage? Je pose la question. Parce que pour certains, le travail est devenu comme leur Dieu. À l'église, ils sont négligents, fainéants, paresseux, mais au travail, ils sont très courageux. Parce que si le travail là s'arrêtait, c'est fini. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Le travail est devenu Dieu. Ouais. Dieu dit que ces pensées ne sont pas vos pensées. Vous voyez? Ces pensées ne sont pas vos pensées. Voilà. Excusez-moi, enlève un peu les câbles, là j'entends un peu de... Voilà. Tu amènes ça vers 550 Hz. 50 à 100. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, si Dieu ne s'associe pas à ton travail, c'est-à-dire que tu travailles en vain, c'est pourquoi il te dit de faire ceci dans Romains chapitre 12. Comment tu vas t'en sortir? Tu as déjà la réponse qu'il avait donnée à Josué 1:8. La même chose, Paul vient dans le Nouveau Testament. Paul, dans Romains chapitre 12, c'est la même chose. Paul explique ce que Dieu avait dit à Ésaïe, plutôt à Josué. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'air. Ah. Paul dit quoi? Ne suivez pas le cours de ce monde. Ne suivez pas. Remets comme un peu tu as fait avant là. Là c'est... Voilà. Fais ceci. Donc, va dans l'équalisation. Voilà. Monte un peu le verre là. Monte un peu. Un peu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un peu. Voilà. Et puis tu diminues un peu les volumes parce que c'est trop fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Paul dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'air. Soyez transformés par le renouvellement de quoi? De Mais comment est-ce que ton intelligence va changer? Comment est-ce que tu auras l'intelligence de Dieu? Parce qu'il faut qu'il y ait des sémences en toi, des pensées de Dieu en toi. Il faut que tu aies la manière de voir de Dieu en toi. Comme Jésus et comme Paul. En ce moment-là, tu vas découvrir ton bon travail. Et le travail séculier que tu peux faire, même avec les services qu'on fait à l'église dans le corps du Christ. Pas toujours ici. Alléluia. Alléluia. Ah, je vois que vous ne comprenez pas. Ne dites pas amen là. Quand je dis vous ne comprenez pas, si je dis amen, ça veut dire que oui, je ne comprends pas. Voilà, on est habitué à dire amen, mais faites attention. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Église, est-ce que vous êtes avec moi?
Écoutez, Dieu dit, les pensées que tu as là, ce ne sont pas ces pensées. Paul dit, il faut que tes pensées soient renouvelées. Ça doit changer. Mais ça va changer comment? C'est ce que Dieu avait dit à Josué, médite. C'est ce que moi je vous dis, je vous expose. Je suis en train de vous exposer les vérités. Si vous acceptez ce que j'ai dit, en ce moment-là, le Saint-Esprit vous accompagne. Mais si vous n'acceptez pas ce que j'ai dit, comment le Saint-Esprit va vous accompagner? Comment? Comment le Saint-Esprit va vous accompagner? Moi, je vois tous les jours comment le Saint-Esprit me guide, comment il me parle. Comment même à la maison il me dit, lève-toi, fais maintenant ça, ça, ça. Parle comme ça, dis ça, 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 ça. C'est tous les jours. Je peux être au lit, je regarde, je médite. Et puis j'ai des idées. Je suis ces idées et je les fais. Pour vivre tous les jours, même aller au travail. Quand je vais au travail, je demande qu'est-ce que je fais. Je suis attentif. Je pars au travail. Il me montre comment ne pas être stressé au travail. Rien qu'en quittant la maison, de ne pas être stressé au travail. Parce que le travail que je fais, c'est stressant. Mais il me permet d'avoir le calme et le contrôle. Il me parle. Et là, je vois qu'il m'accompagne. Je ne m'arrêterai pas là-bas parce que je sais qu'il y a des œuvres préparées d'avance. Oui, je vais travailler. Oui, c'est bon, mais Seigneur, moi je désire ce que tu as préparé pour moi. Pourquoi tu m'as fait venir ici au monde? Pourquoi tu m'as laissé venir au monde? Je désire ce que tu as préparé d'avance. En ce moment-là, je regarde au Saint-Esprit. Je commence à parler, prier, à prier. C'est ce que je vous demande de faire. Mais si je dis faites ça, vous rentrez, vous ne faites rien. Faites ça, vous rentrez. Un beau jour, vous risquez de vous décourager. Autour de moi, je connais beaucoup de gens qui ont découragé, qui se sont découragés. Beaucoup. J'ai commencé à prier avec des gens aussi, mais en progressant, beaucoup sont encore des bébés spirituels jusqu'aujourd'hui. Quand je dis bébés spirituels, ils sont encore bébés spirituels. Mais tu vas voir qu'il roule dans une belle voiture, ou peut-être il a acheté une maison. Parle avec lui. Tu verras que c'est un bébé spirituel. Donc, il vit comme tout le monde vit. Essaye d'avoir conseil chez lui. Rien ne va sortir. Et jusqu'aujourd'hui, il te demande encore, pasteur, frère, prie pour moi, comment on va faire? Jusqu'aujourd'hui. 25 ans, 20 ans, 30 ans de christianisme. Rien. C'est anormal. C'est anormal. Mais ces versets, ils ont ces versets. Hein. Ils ont des Bibles. Change ta pensée. Parce que quand tu changes ta pensée, tu sémences, tu vas parler comme la pensée. Je vous ai déjà dit, personne ne peut aller au-delà de ses pensées. Personne. Toutes les formations, les études que nous faisons, c'était venu au niveau des pensées. Nous voulons telle étude, nous voulons telle formation. Les mariages que nous voyons, c'est les pensées. Les travails, tu cherches du travail, tu envoies des CV. Ah, je pense que je peux faire ça, ça, ça. J'envoie des CV. On te dit, présente-toi au CV. Tu écris des CV. Tout vient des pensées. Les découvertes que les gens font, le GSM, la voiture, la radio, tout venait au niveau des pensées. Mais il faut que le Saint-Esprit t'inspire. Parce que quand le Saint-Esprit te parle,
parle, ça viendra dans tes pensées. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, certains diront, ça vient dans l'esprit. Mais l'esprit, c'est ce qui nous identifie à Dieu. Mais quand tu commences à comprendre, ça viendra où? Quand le Saint-Esprit te parle, oui, te parle là dans l'esprit, mais pour exécuter ça, il faut que ça passe par les pensées. C'est pourquoi on dit l'homme est esprit, âme et corps. Esprit, identité de Dieu, âme, source ou siège de l'intelligence, des raisonnements, des émotions, ça c'est dans l'âme, et puis le corps ne fait que suivre. Les trois parties. On les verra plus tard quand Dieu voudra qu'on explique. L'esprit, âme, corps. Dans l'âme, c'est le siège des émotions. La joie, la tristesse, la paix, les désirs, tout ça c'est dans l'âme. La soif, la faim, tout c'est dans l'âme. Tu n'as pas mangé pendant quelques jours ou pendant quelques heures, l'estomac fait ça vient dans les pensées. Je vais manger. Allez, pour calmer ton corps, tu parles, tu manges. Si tu te décides à priver ton corps de la nourriture, si toi, tu te décides, je ne vais pas manger, est-ce que ton corps va manger? Non. Est-ce que ton corps va manger? Non. Alors. Et la décision que tu as prise, c'est venu d'où? De là? Alors, les filles n'aiment pas manger. Elles aiment être là, comme les guêpes, taille des guêpes. Voilà, toujours comme ça, taille oléolienne. Les filles. Mange. Non, moi, je contrôle. Je contrôle. Et ça, il y a trop de graisse, oh, trop de sucre, oh, tout ça. C'est où? Ça vient d'où? La pensée. Tu commences à avoir un gros ventre. Ah, mon ventre là. Je dois faire du sport pour diminuer. Ça vient d'où? Alors, tout ce que nous faisons, c'est dicté par nos. Mais alors, si tu n'as pas les pensées de Dieu, comment tu vas faire l'œuvre de Dieu? Comment tu vas travailler? Comment tu seras efficace? Si tu n'as pas les pensées de Dieu, tu risques d'avoir des pensées sataniques, des pensées démoniaques, des pensées de jalousie, des pensées de destruction. C'est comme on voit là, comme on voit dans le monde, les guerres par-ci par-là, les gens qui aiment tuer, les gens qui aiment verser le sang humain. Ils sont là dans des discours, ils sont des politiciens. Moi j'ai dit qu'ils sont des satanistes. Ils sont des démoniaques. Tu tues les gens et puis tu dis que voilà, je vais diriger les pays comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je dois tuer. Démon, tu es sataniste. Quel que soit leur nom, sont des satanistes. Les guerres que vous voyez, beaucoup de guerres là, ce sont des satanistes. Des présidents satanistes, des ministres satanistes, des parlementaires satanistes. Et s'ils ne sont pas satanistes, ils sont conduits par Satan. Ils n'ont pas les pensées de Dieu. Ils n'ont pas les pensées de Jésus-Christ qui est le prince de paix. Vous voyez? Tous c'est les pensées, tous les pensées. L'économie du monde, comment le monde, l'économie du monde, c'est toujours les pensées des gens qui réfléchissent, les pensées. Nous allons faire ça. Les politiciens que vous voyez là, toutes les lois qui sortent, maintenant c'est ça, ça, ça. Toujours les pensées. Et si vous n'avez pas les pensées de Dieu? C'est pourquoi Dieu dit par exemple, il faut prier pour les politiciens, les hommes qui nous gouvernent, pour que nous soyons en paix. Si nous ne prions pas pour eux, ils reçoivent les pensées de Dieu, c'est Satan qui va les inspirer. Et ça sera chaotique. À la maison, papa, maman, comment tu conduis ta maison? Tu as quel type de pensée?
Conduire ta maison, c'est aussi un type de travail. Élever les enfants, c'est aussi un type de travail. Quel type de pensée tu as? Est-ce que les pensées de ta maman ou de ton papa, ça veut dire de tes traditions? Quand tu es Moulouba, tu te comportes comme Moulouba. Quand tu es Moukongo, tu te comportes comme Moukongo. Quand tu es Mouswahili, tu te comportes comme Mouswahili. Quand tu es Mungala ou quoi, tu te comportes comme Mungala. Tu es belge, tu te comportes comme belge. Tu es allemand, tu te comportes comme un allemand. Tu es, je ne sais pas quoi. Dans tous les pays d'Europe ici, chaque pays a sa culture. Les Belges se comportent différemment des Allemands. Ils se comportent aussi différemment des Français. Et tous cela se comportent aussi différemment des Américains. Les Américains sont différents des Canadiens et des Brésiliens, qui sont différents des Mexicains et des Argentins. Alors, tu vas te comporter comme ça. Pendant qu'il y a le royaume des cieux, pendant qu'il y a le règne, Jésus a amené une culture. Jésus dit, moi je viens du ciel. Je vous amène comment le ciel vit. Comment le ciel vit. Comment le ciel vit. Oh, les chants des anges. Les anges, quand Jésus était né, qu'est-ce que les anges chantaient? Qu'est-ce que les anges chantaient? Qu'est-ce que les anges chantaient? Gloire à Dieu dans les lieux élevés. Luc chapitre 2, verset 16, 17, 18. Gloire à Dieu dans les lieux élevés, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Gloire à Dieu, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée, que Dieu approuve, que Dieu met maintenant dans sa présence. Parce que les anges savent l'atmosphère du ciel. Et ils ont vu Jésus maintenant prendre le corps humain. Ils ont dit, hé! En tout cas, la terre maintenant, la terre est délivrée. Vous savez, les anges savent comment cette terre devrait être avec nous les hommes qui avons cru en Jésus. Parce qu'eux vivent tous les jours avec Jésus dans sa présence, ils voient. Mais quand Jésus venait sur terre, les anges ont dit, ah, la terre est sauvée. Ah, la terre, la violence. Oh, le ciel est venu sur la terre. Oh, la terre. Oh, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a créés. Ça, c'est les chants des anges. Mais est-ce que les hommes acceptent ça? Je vous pose la question. Est-ce que les hommes acceptent que Jésus, c'est le prince de paix? Est-ce que les hommes croient que Jésus a ramené le ciel sur la terre, a ramené la présence de Dieu? Est-ce que les hommes croient? Est-ce que les hommes sont au courant que Jésus a amené la présence de Dieu sur la terre? Quand vous commencez à examiner, vous allez voir du chaos partout. Personne ne comprend l'œuvre de Jésus. La majorité. On est chrétien parce que les parents étaient chrétiens. Mais est-ce que tu comprends l'œuvre de Jésus? Regarde tant de religions. Plein de religions. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu dis quelque part tu es chrétien, on te tue. Pourquoi on te tue? Pourquoi on doit te tuer? Pourquoi on doit te persécuter? Ou peut-être tu n'es pas chrétien. Certains, ils sont d'autres religions. Ils vont quelque part où il y a d'autres formes de religion. Là où ils vont, on ne les accepte pas, on les tue. Pendant que les anges chantent paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée, là les gens s'entretuent. Est-ce qu'ils ont les pensées de Dieu? Le travail de Dieu est là, c'est le travail que Dieu a dit. Voilà, les gens ne comprennent pas. Il faut sortir donc de vos pensées. Il faut chercher à voir les pensées de Dieu.
Les sémences. Les pensées sont des sémences. Les pensées sont des sémences. Toute sémence pousse quand il est dans la bonne terre. Mais si tu ne crois pas ce que j'ai dit, ça ne va pas pousser. Étudiants, élèves, je vous supplie, écoutez, faites ce que je vous dis. Parents, je vous supplie, faites ce que je vous dis. Ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, je vous supplie, faites ce que je dis. Les pensées sont des sémences. Tu reçois les pensées de Dieu. Tu vas parler, proclamer comme Dieu. Ça va influencer ta vie. Tu vas te comporter comme Dieu le veut. Et il va t'accompagner dans le travail que tu feras. Parce que lui-même te donnera un travail. Il va t'accompagner. Sinon tu vas souffrir. Le monde deviendra de plus en plus dur. Tu vois ici en Belgique, il y a des lois. Beaucoup de gens qui étaient longtemps au chômage, tu vois comment ils souffrent. Comment il y a les files, des longues files au CPS. Ils sont en train d'aller chercher des aides. Pendant que le pays met des formations, met certaines facilités pour que tout le monde soit bien. Il y a certains qui refusaient de travailler. Ils refusent, mais le pays assiste. Certains on se pèse, ils refusent de travailler. Les pays assistent. Maintenant, quand on change de loi, tout le monde, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand tu refusais de travailler, est-ce que c'était les pensées de Dieu? Je pose la question. Quelqu'un qui refuse de travailler, est-ce qu'il a les pensées de Dieu? Alors, maintenant on dit on va couper les assistances. Voici maintenant le chaos. Voici le chaos. Et certains qui travaillaient aussi commencent à subir les coûts de ces lois. Il faut que le pays ait beaucoup d'argent parce qu'il faut investir dans l'armée. Il y aura des guerres qui viendront. Il y aura des guerres qui viendront. On doit avoir des armes. Vous voyez comment le monde est bougé au niveau des pensées. Parmi nous ici, je dis toujours qu'il n'y a pas de riches. Est-ce que tu as les pensées des riches ou les pensées des pauvres? Hein? Tu as les pensées des riches ou les pensées des pauvres? Les pensées des pauvres, il y a certains qui ne veulent pas dépenser de l'argent. Même quand c'est important, on te dit qu'il faut payer ça. Il y a certains qui refusent. Ils bloquent l'argent. Des gens qui vivent comme les pauvres. Là où ils sont, on peut leur donner des appartements tout neufs, comme ça, et un endroit propre. Tu reviens 2-3 mois après, saleté partout. Mais qu'est-ce qui se passe? On a construit un bel appartement, on t'a donné, monsieur, madame. Mais comment c'est tout et ça? Et certains, à la place de la saleté, ils viennent encore casser ce qu'on leur a donné gratuitement par l'État. On voit des gens pisser dans l'ascenseur, ils pissent dans l'ascenseur. Comment tu peux avoir l'idée de pisser dans l'ascenseur? Tu casses des choses à l'ascenseur. C'est quoi ça? Tu passes le matin, c'est propre. Tu viens à midi, les gens jettent des feuilles par-ci par-là. Pensée de pauvreté dans la tête. Ils n'ont pas les pensées de Dieu. Est-ce que le ciel est sale? Alors, si le ciel n'est pas sale, comment ta maison peut être sale? Comment tu dois salir ton environnement? Pensée de pauvreté. Des gens qui parlent toujours dans la violence. Ils parlent mal. Non. Est-ce que Dieu parle dans la violence? Jésus parle dans la violence? Mais non. Jésus, quand il parle, on voit la sagesse de Dieu. Ah, mais oui. Pourquoi il a les sémences?
il a les semences. Il a la pensée de Dieu qui a transformé toute sa vie. Quand tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, on voyait Dieu à l'œuvre. Et quand on vous dit, vous pensez que c'est difficile. Non. Ce n'est pas difficile. Apprenez à bien méditer la parole, et ça rentre là dans les pensées. Apprenez à bien écouter ce que j'ai dit. Vous la prenez mijoter à l'intérieur pour votre transformation. C'est comme ça que le Saint-Esprit vous accompagne. On est déjà au mois de février. Il y a eu 31 jours au mois de janvier. Beaucoup de gens déjà sont morts. Mais on leur avait adressé des vœux. Mais ils sont morts. Et certains sont bloqués, égarés. Mais pourtant, ils ont dit bonne année. Bonne année. Ils ont fêté, ils ont bu. Ça, c'est la tradition. Mais si on t'a dit bonne année, sache. Ah, on m'a dit bonne année. Ok, merci. Merci, que Dieu vous bénisse, merci. Maintenant, je vais s'aimer, proclamer et là. Ah, c'est ça. Je prends là. Je proclame. Je travaille. À la fin de l'année, tu as construit quelque chose. Tu as évolué dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les parents, soyez prêts parce que ce que Dieu m'a parlé au niveau de l'intercession, comment on fera? Ah, soyez prêts les parents. Je dis bien les parents, soyez. Il faut comprendre ce que je vais vous dire dans quelques jours. Alléluia. My name. Victory is my name. Tu connais cette chanson? My name. Victory is my name. God surround me on head, on the right, on left, on my hand, up the head, up on the right, on left. Alléluia. Amen. Ma fille là, tu seras la prochaine synode. Alléluia. Amen. Je vais te prendre. Tu vois, je vais te prendre. On va travailler ces cantiques avec les esprits. Ça sera notre cantique qui va nous accompagner le long de l'année. My name. Victory is my name. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on va leur traduire en français. Hein? Faites jamais en retard. Merci, 20. My name. Victory is my name. My name. Oh, victory is my name. Ah! Head, behind, on the left. Comment il danse ça donc? Dieu m'entoure. Devant, derrière, à gauche, à droite. Devant, derrière, à gauche, à droite. Alléluia. Amen. Et moi-même à la maison. Alléluia. Hey. Non. Que Dieu bénisse cette soeur-là. Que Dieu bénisse Sinati. Que Dieu la bénisse. Vraiment, c'est un chanteur puissant dans le corps de Christ. Cette femme. Que Dieu la bénisse encore. On va travailler, on va chanter ça en anglais. On va apprendre à l'église les paroles en anglais. Ça aussi, c'est s'aimer. Oui ou non? Amen. Ah oui, l'église, vous devez comprendre l'anglais. Oui ou non? Amen. On va s'aimer l'anglais dans vos pensées. Voilà, nous allons nous lever pour clôturer. Qui a compris? Qui a compris? Allez appliquer au nom de Jésus. My name. Victory is my name. Mon nom. Victoire est mon nom. Mon nom. Victoire est mon nom. Ah!
head, on right, at head, on behind, on left, on right. Ah, Jesus. Merci. Que chacun dise, Seigneur, tu m'entoures devant. Tu m'entoures aussi par derrière. Par la gauche et par la droite. Mon nom est victoire. Mon nom est victoire. Mon nom est richesse. Mon nom est bonne santé. Mon nom est guérison. Mon nom est richesse. Mon nom est victoire. Mon nom est bonne santé. Mon nom est succès. Mon nom est réussite. Mon nom est victoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la prédication. Merci pour les pensées. Merci pour les séquences que tu mets en moi. Merci parce que cette prédication change ma manière de voir. Parce que cette prédication change mon intelligence. Pour que je fasse ce que tu as préparé. Merci parce que je sais une chose. Si tu ne m'accompagnes pas, je serai en retard par rapport à ce que tu as préparé. Si tu ne m'accompagnes pas, je serai égaré par rapport à ce que tu as préparé. Si tu ne m'accompagnes pas, je risque d'échouer, je risque de ne pas entreprendre ce que tu as préparé. C'est pourquoi je te rends grâce. Je te rends grâce au Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint m'aide à comprendre tes pensées. Que le Saint-Esprit m'enseigne. Au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia.